Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons à parcourir l'histoire du salut. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de la persécution des Juifs sous domination grecque et la résistance des Juifs face à cela. Nous verrons comment Dieu, à travers les martyrs et les héros de la résistance juive, va garder et ramener son peuple à la foi et triompher des faux dieux grecs sur la terre d'Israël. La dernière fois, nous avons vu le peuple d'Israël retourner à Jérusalem et reconstruire le temple de Dieu et la ville, mais aussi l'action de Dieu à travers des hommes choisis par lui pour garder et ramener le peuple à une véritable fidélité envers lui. Depuis le retour des Juifs à Jérusalem, ceux-ci vivaient sous la domination des rois perses, qui leur laissaient une certaine liberté. Puis arriva Alexandre le Grand, véritable génie militaire qui fit de grandes conquêtes. Cependant, arrivé devant Jérusalem, il laissa aux Juifs les privilèges que les rois de Perse leur avaient accordés. Après la mort de celui-ci, son empire fut partagé entre ses généraux. L'un d'eux, roi d'Égypte, s'empara de Jérusalem. Il envoya en Égypte beaucoup de Juifs pour peupler Alexandrie, sa capitale. D'autres Juifs les rejoignirent devant le bon accueil qui leur était fait. Puis, par la suite, ces Juifs se dispersèrent dans beaucoup de pays. Après la venue de Jésus, c'est vers eux que les apôtres iront dans un premier temps. Ces communautés juives, dispersées, vont s'efforcer de vivre fidèlement la loi donnée par Dieu à Moïse, et formeront souvent des populations à part, vivant différemment des païens, grâce aux privilèges qu'elles recevaient des rois. Beaucoup de Juifs finirent par oublier leur langue d'origine pour ne parler que le grec. C'est pourquoi on fit une traduction de la Bible en grec. Un nouveau danger apparut parmi les Juifs dispersés. Certains se mirent à imiter la façon de vivre des Grecs, avec le risque de perdre la foi. Pour faire face à cela, un Juif d'Alexandrie écrivit le livre de la sagesse, afin de faire connaître plus que jamais la sagesse divine. En Palestine, et notamment à Jérusalem, beaucoup de gens importants parmi les Juifs se mirent à vivre à la façon des Grecs, oubliant la loi de Dieu et vivant comme des païens. Face à cela, des Juifs organisèrent une résistance pacifique en s'efforçant d'être fidèles à Dieu. Un nouveau roi, Antiochus III, conquit et régna sur la Palestine, mais laissa une certaine liberté aux Juifs. À cette même époque, Dieu inspira Ben Sira le sage d'écrire le livre de l'Ecclésiastique pour soutenir les Juifs de Palestine qui voulaient rester fidèles à leur foi envers Dieu, pour aider les hésitants et pour ramener ceux qui ont été égarés par les Grecs à plus de fidélité envers la loi de Dieu. Un autre roi arriva, Séleucus IV. Au début, il laissa les Juifs en paix. Puis, suite à un désaccord, il envoya son ministre, Héliodore, s'emparer du trésor du temple de Dieu. Le peuple pria Dieu de protéger sa maison, et il fut exaucé. Lorsqu'Héliodore et ses complices entrèrent dans le temple, il fut puni et frappé par 3 anges. Ramené à la vie, à la prière du grand prêtre Onias, il se convertit. Un nouveau roi arriva, Antiochus IV, frère du roi précédent. Il fit tout ce qu'il put
pour que les peuples qu'il contrôlait imitent la façon de vivre des Grecs, et en particulier en adorant les faux dieux des Grecs. On installa la statue d'un faux dieu dans le temple de Dieu, et beaucoup de choses contraires à la loi de Dieu furent faites dans le temple. Les Juifs qui refusaient d'obéir étaient tués. Beaucoup d'autres obéirent et trahirent Dieu. Certains Juifs fidèles s'enfuirent dans les montagnes, tandis que d'autres restaient fidèles eux aussi à la loi de Dieu, et sans se cacher, furent pris et préférèrent mourir plutôt que d'abandonner Dieu. En peu de temps, Jérusalem devint une ville païenne. Un des plus beaux exemples de fidélité fut celui de 7 frères et de leur mère qui, malgré les tortures et par la force que leur donnait Dieu, ne cédèrent pas, refusant de désobéir à Dieu. Ils moururent martyrs, assurés d'être auprès de Dieu dans la vie éternelle. Face à tout cela, un prêtre fidèle, Mattathias, après avoir refusé de faire des sacrifices aux faux dieux, va appeler à la guerre sainte pour sauver la foi du peuple. Il prit la tête de la rébellion avec ses 5 fils et partit dans la montagne où il rassembla les Juifs restés fidèles. Une petite armée va se former, et partout où elle passera, elle détruira les autels aux faux dieux, elle pourchassera les païens et ceux qui avaient abandonné Dieu. Cette armée remportera aussi des victoires sur des armées importantes envoyées pour la détruire. Avant de mourir, Mattathias demanda à ses fils de poursuivre le combat avec courage pour la fidélité à la loi de Dieu, leur rappelant comment Dieu avait, par le passé, récompensé ceux qui lui avaient obéi. Il choisit l'un de ses fils pour prendre la tête de l'armée, et un deuxième pour conseiller ses autres fils. Judas, le 3e fils de Mattathias, se mit à la tête d'une armée de 6 000 hommes. C'était un homme courageux et plein de foi. Il va remporter plusieurs batailles contre des armées plus importantes, car il savait que la victoire était entre les mains de Dieu. C'est pourquoi il ne craignait pas ses ennemis, quel que soit leur nombre et leur force. Après ces victoires, Judas et son armée marchèrent sur Jérusalem. Ils enlevèrent tout ce qui servait au culte des faux dieux, et le temple fut de nouveau consacré à Dieu. Plusieurs fois, Judas dut combattre les ennemis d'Israël qui voulaient se venger de leurs échecs. Mais Dieu fut avec lui et il remporta la victoire. Au cours d'une bataille, Judas fut tué. Ses hommes découragés et apeurés l'avaient abandonné. Son sacrifice ne fit qu'encourager les Juifs fidèles qui choisirent son frère Jonathan comme chef. Il reçut le titre de grand prêtre. Par la suite, il fut capturé et tué. Alors, Simon, frère de Jonathan, prit la tête de la lutte et réussit à obtenir la paix pour Israël avec le nouveau roi de Syrie. Dans une cérémonie très solennelle, Simon est sacré roi et grand prêtre, en plus d'être chef de l'armée. Avec la fin de la lutte et le retour de la paix, les Israélites purent prier Dieu librement, sans être sous la domination de peuples païens. Simon sut si bien gouverner le pays qu'avec lui, Israël redevint un pays libre. C'était la paix avec tout le monde.
Dieu était mis à l'honneur, chacun cultivait sa terre et vivait heureux. Tant que Simon vécut, le pays fut en paix. Si vous avez aimé cette vidéo sur la domination grecque et les martyrs d'Israël, et que vous désirez connaître la suite, je vous donne rendez-vous le 16 décembre pour une vidéo sur la domination romaine et la naissance du Messie. Pour patienter, les prochains samedis, des vidéos sur la Vierge Marie, les saints et l'histoire de l'Église vous attendent. Avant de conclure, je rappelle la fête de Notre-Dame-des-Neiges le 9 ou 16 décembre à Saint-Pierre-de-Colombier, à laquelle vous êtes tous invités. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ce sont des journées de grâce. Vous trouverez plus d'informations sur le site de la communauté. Je vous souhaite une sainte fête du Christ Roi et une belle entrée dans l'Avent. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.